Pourquoi ton patron ne croit pas en ton projet de business? Et le pire, c'est qu'il a peut-être raison. Tu as un projet de business, mais ton patron n'y croit pas du tout. Il te regarde d'un air sceptique, peut-être même qu'il est en train de te voir comme un rêveur, tu le sais, mais il ne le dit pas. Peut-être même qu'il te décourage aussi, mais avant de lui en vouloir, pose-toi cette question. Et s'il avait raison? Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 raisons pour lesquelles ton patron doute très fort de ton projet entrepreneurial. Ces vérités piquent. Voilà, ça pique un peu, mais ça va aussi te permettre de mieux te préparer et pourquoi pas de nous prouver qu'il a tort. Donc, reste bien jusqu'à la fin et je vais te partager une stratégie clé pour avancer sereinement. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou tu es nouvelle, bonne arrivée. Et si tu es ancien, merci d'être venu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir euh, des petits messages, en tout cas pour être alerté à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et je prie vraiment que mes différents contenus puissent vous impacter dans la construction de votre projet personnel autour des business food. OK? Donc, sur cette chaîne, je parle de business concentré sur la nourriture. Je parle de la culture ivoirienne et des défis de la diaspora ici, partout en Occident. OK. Donc, c'est parti. Donc, on avait parlé de 5 raisons pour lesquelles ton patron doute de ton projet. Donc, pour chacune des raisons, on va dire ce que tu peux faire. OK? On va s'amuser à ça. Donc, pourquoi ton patron doute de ton projet? La première raison, ton patron sait que tu aimes le confort d'un salaire stable. Ton patron sait que la majorité des salariés aiment la sécurité d'un revenu stable. Donc, à la fin du mois, que tu sois malade, fatigué, stressé, ton salaire tombe. Voilà, c'est clair, c'est net. En revanche, dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucune garantie. Les revenus fluctuent. Parfois même, il n'y en a pas. Ça ne rentre pas. Euh, et ton patron, il sait, surtout s'il est lui-même entrepreneur, et il te voit travailler par rapport à ta façon de travailler ou ton mindset, il comprend déjà directement qu'il y aura un conflit là. Là, tu vas être chicoté par tes propres projets et il commence déjà à t'alerter. Donc, ton patron se demande si tu as vraiment la capacité mentale, émotionnelle de gérer l'instabilité qui va avec l'entrepreneuriat, parce que c'est de ça qu'il est question. Les conséquences ici, c'est qu'il anticipe. Il se dit que tu vas forcément faire un abandon rapide de ton projet dès que tu vas rencontrer des obstacles financiers. C'est ce qu'il se dit. Il se dit aussi que tu vas avoir une baisse de motivation au travail, car ton esprit sera absorbé par les soucis liés à ton business. Tu sais, il y a des gens qui parlent seuls dans la rue. Là. Des fois, fouille bien sûr les entrepreneurs. Ils parlent seuls dans la rue, ils ont la tête ailleurs, ils vont même aller marcher dans le trou. Ils vont tomber dans le trou. Tu vois. Tu es tellement loin, surtout l'histoire de parler seul dans la rue, là, franchement. Donc, quand ça va arriver à des extrémités pareilles, il sait déjà que tu vas te retourner d'où tu viens. Donc, ça dépend de ce que tu lui as montré aussi jusque-là, il faut dire. Donc, pour cette partie-là, hein, pour la partie, il pense que tu aimes trop le confort et tout le reste là. Ce que tu peux faire, c'est vraiment reconnaître cette vérité, c'est-à-dire accepter que l'entrepreneuriat est instable et que tu vas devoir apprendre à gérer l'incertitude qui va avec. Tu vas aussi utiliser ton salaire comme levier. Il faut absolument garder ton emploi pour financer ton projet et surtout, ton salaire va te permettre d'absorber les imprévus financiers. Parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a que ça. Hein. Tu te lèves ici, il y a tel problème qui te gifle. Tu te lèves là, il y a tel incident qui te donne un coup de tête. Tu es même par terre. Il y a un autre problème qui vient t'écraser. Voilà, et tu es censé te lever, tu es censé toujours avoir un bon mindset, tu es censé toujours affronter les choses. Ce n'est pas toujours évident, le moral n'est pas toujours là, mais en fait, on s'en fout. Quoi. Personne ne te demande ton avis, tu t'es lancé, c'est toi qui as choisi. Voilà, c'est la vie de guerrier. Quoi. Voilà. Donc, prépare-toi mentalement, forme-toi à la gestion de la trésorerie, surtout pour pouvoir faire face aux périodes creuses dans ton business, parce qu'il y en aura forcément. Et pour ceux qui sont sur 2 activités, par exemple, ceux qui sont à temps plein entrepreneurs, mais ils ont 2 business différents, tu vois que des fois, c'est cyclique. C'est-à-dire que soit dans le mois, il y a un des business qui donne le plus, par exemple, en début de mois, l'autre en fin de mois, ou dans l'année. Bon, enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Dans le business, c'est vraiment très rare que ce soit très, 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 très linéaire, ou peut-être il y a des petites variations, mais on parle de personnes qui sont en train de lancer un projet. Donc, c'est le moment des difficultés. Voilà. Lancer, gérer, développer un business lié à la nourriture. Nous, on est là pour t'accompagner, mais c'est vrai que pour le lancement,
c'est vraiment il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. C'est là que tu rencontres toutes les péripéties en général. Bon, pour le reste, après, tu es vacciné, donc ça va. OK. La deuxième raison, c'est que ton patron pense que tu ne pourras pas gérer deux responsabilités à la fois. Alors, pourquoi il a raison? Le truc, c'est que gérer un emploi à temps plein, tout en développant un business, c'est extrêmement exigeant. Ton patron sait que le fait de jongler entre les deux, en fait, demande une organisation, ça demande une énergie, une discipline que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, il s'inquiète en avance de voir tes performances professionnelles baisser. Parce que s'il y a des vraies conséquences, tu auras certainement des retards dans les tâches quotidiennes, tu auras une fatigue accumulée qui nuit à ta productivité, voire même tu seras soit un peu énervé, tout le temps énervé, soit plutôt triste, soit raplapla, tu vas manquer d'énergie. Et surtout, il y aura une implication réduite dans les projets importants de l'entreprise. Donc, tout ce que l'entreprise doit faire, surtout ce qui te revient, tu vas faire les choses mollement, tu vas manquer de motivation. En tout cas, ce que les gens vont voir comme ça, ils ne vont pas se dire que tu es en burn-out ou tu es hyper fatigué, ils vont se dire que tu manques de motivation. Donc, ce que tu vas devoir faire ici, c'est, si ton patron a des réticences pareilles, si ces réticences se fondent sur ça, c'est que tu vas devoir structurer ton emploi du temps, planifier tes tâches professionnelles et entrepreneuriales dans des plages horaires claires, tellement claires pour toi que, comme du papier millimétré, à tel moment, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois faire. C'est important. Tu vas aussi te fixer des priorités. La priorité, c'est que tu dois garder ton poste d'un premier temps. C'est ta priorité principale tant que ton business n'est pas stable. Ensuite, tu vas devoir travailler de façon intelligente. Concentre-toi sur des activités à fort impact dans ton business au lieu de tout vouloir gérer toi-même. Par exemple, tu fais des gâteaux. Hein, tu fais des gâteaux, euh, tu fais des petits gâteaux et tout ça. Que tu vends aux mamans, par exemple, comme goûter, ou bien que tu vas à des fêtes d'enfants, tu suis un concept de fête d'enfants, tu fais toi-même des toffees, des trucs comme ça, des barres à bonbons, des choses comme ça. Imagine, tu es vraiment à fond dans ton truc et tout, toujours dans tes démonstrations. Et en même temps, tu veux toi-même gérer tes réseaux sociaux. En même temps, tu as un travail. En même temps, tu n'en sors pas, tu as des enfants. Le ménage commence à s'accumuler. Le désordre dans la maison commence à s'accumuler. Tu commences à enjamber les choses. Tu vois un peu, ça veut dire que ce sont des signes que tu as besoin d'aide. Donc, ça veut dire que tu vas devoir te faire aider sur tous les aspects où il n'y a pas vraiment que ce soit, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment toi qui le fasses. Comme par exemple la gestion de tes réseaux sociaux. Si tu tombes sur un bon community manager qui sait ce qu'il a fait, pas celui-là qui va te déranger chaque seconde pour te demander quoi poster, tu tombes sur un bon community manager professionnel, il va te décharger de ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie présence en ligne, une vraie vision, un vrai projet, un vrai produit qui répond vraiment à un besoin et tout le tralala là, sans que tu n'aies à trop te casser la tête. Bien entendu, vous allez travailler ensemble sur les objectifs de la semaine, du mois et tout ça, mais la personne va vraiment t'aider. Donc, tu as besoin d'aide. Donc, j'ai dit community manager comme ça, mais il y a plein d'autres aspects où tu peux avoir besoin. Chacun réfléchit en fonction de son business. La troisième crainte, c'est que peut-être ton employeur crée un conflit d'intérêts. Donc, si ton business est lié, même de loin, au secteur de ton entreprise, ton patron peut se méfier, en effet. Il s'inquiète de voir des ressources internes, des idées ou même des clients de l'entreprise utiliser ton projet. C'est tout à fait normal. Alors, les risques ici, c'est des tensions internes entre tes collègues ou ta hiérarchie, avec tes collègues ou ta hiérarchie. C'est par exemple aussi une image ternie. Si ton activité est perçue comme concurrente, ça ne le fait pas. De toute façon, tout salarié a l'obligation de ne pas faire concurrence à son employeur. Soit c'est marqué dans ton contrat de travail, mais même si ce n'est pas marqué dans ton contrat de travail, c'est un truc à respecter. Même si ce n'est pas marqué, ça s'applique à tout le monde. Donc, dans toute cette histoire, tu peux avoir des sanctions potentielles pour manquement à l'éthique professionnelle. Donc, ce que tu peux faire ici, c'est de séparer les activités. Ne travaille jamais sur ton business pendant tes heures de travail et communique. Si tu es transparent sur ton projet, tu vas réduire les malentendus. Voilà. Et puis, garde tes idées originales. Crée une activité qui ne ressemble en rien à ce que fait ton employeur. C'est très important. La quatrième raison de réticence, par exemple, c'est que ton employeur pense que tu n'as pas la discipline nécessaire. Ton patron sait que la plupart des projets entrepreneuriaux échouent parce que les créateurs manquent de discipline. Ça, c'est un truc qui manque de discipline, manque de focus, manque d'objectifs smart.
ça fatigue les entrepreneurs. Donc, être à son propre compte, c'est séduisant sur le papier, mais en réalité, ça demande plus de fois que d'être salarié. Il n'y a rien à dire. Toutes catégories confondues. Même renverse la question comme tu veux. C'est plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur. D'accord? Donc, ici, les réticences, par rapport aux réticences de ton employeur, on voit qu'il anticipe sur des choses bien nettes, c'est-à-dire un enthousiasme temporaire qui s'éteint face au défi. C'est que là, tu es enthousiaste, mais ça va s'éteindre. Voilà, il a aussi des doutes par rapport au fait qu'une incapacité à gérer des imprévus ou à persévérer dans les moments difficiles, c'est ce qui va se passer. Voilà. Est-ce que tu vas pouvoir persévérer? Persévérer aussi, c'est très douloureux de persévérer. Très, très douloureux de persévérer quand on ne voit rien au bout. Donc, ce que tu peux faire ici, c'est de prouver ton sérieux. Tu vas montrer ta discipline dans ton poste actuel en respectant tes délais, tes engagements. Waouh! Ça veut dire que tu vas même t'améliorer, quoi. Tu as fait plus que ce que tu faisais avant d'avoir ton projet entrepreneurial. Tu vas devoir t'améliorer. Voilà, en termes de savoir-être. Tu vas préparer un plan détaillé, donc rédiger un business plan clair qui prouve que tu as réfléchi à chaque aspect de ton projet. Et surtout, tu vas rester humble. Tu vas accepter d'apprendre, de demander de l'aide et de corriger les erreurs. Voilà. La dernière raison maintenant pour laquelle ton patron ne croit pas en ton projet, c'est qu'il doute de la viabilité de ton projet. Pourquoi est-ce qu'il a raison? C'est que beaucoup de projets échouent parce qu'ils ne répondent pas à un besoin clair et qu'ils manquent de différenciation. Bon, imaginons que... hum, attends, tu peux faire quel genre de produit qui ne répond pas à un besoin? En tout cas, si tu fais un produit qui ne répond pas à un besoin, c'est compliqué. Voilà. Donc, ton patron, avec son expérience du monde professionnel, peut déjà voir les failles dans ton idée. Okay? Donc, peut-être qu'il remarque ou il va remarquer bientôt que tu perds du temps et de l'argent sur un projet qui n'est pas rentable, que tu abandonnes ton poste pour quelque chose qui n'a pas de futur solide. Voilà. Donc, ce que tu peux faire ici, c'est de tester ton idée avant de tout miser. Donc, valide ton produit ou ton service auprès d'un petit groupe de clients potentiels. Analyse la concurrence. Identifie ce qui rend ton projet unique ici et puis exploite cet avantage. Qu'est-ce qui fait que c'est unique? Travaille sur tes chiffres, maîtrise tes coûts. Ça, c'est un gros, gros problème pour les fous d'entrepreneurs. J'ai fait un planeur à ce sujet-là pour vous aider. C'est un planeur que j'avais mis à 25 euros, je crois. Voilà. Je vais essayer de te montrer le contenu dans les jours à venir. Voilà. Donc, il faut que tu maîtrises, mais vraiment, quand on te réveille, tu connaisses tes chiffres sur le bout des doigts. D'accord? OK. Donc, une fois que tu maîtrises tes chiffres, tes coûts, tes charges, tu maîtrises ton modèle économique, c'est super. Ça veut dire qu'à partir de là, tu peux te lancer. Donc, voilà un peu les raisons qui peuvent pousser ton patron à ne pas croire en ton projet. Donc, si ton patron ne croit pas en ton projet, ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est souvent parce qu'il connaît les défis et les pièges de l'entrepreneuriat. Il sait à quel point il est difficile de jongler entre deux mondes, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Surtout aussi, il te connaît, il t'a vu travailler, il t'a vu faire, il t'a vu réfléchir. Prouve-lui et surtout, prouve à toi-même que tu peux réussir en étant organisé, rigoureux et en commençant de façon intelligente. Voilà. Donc, rappelle-toi, ton emploi actuel est ton meilleur atout pour construire un projet sans pression financière. Utilise-le comme un levier et pas comme un obstacle. C'est très, très important. Tous les fous d'entrepreneurs doivent marcher avec leur business à côté et leur activité principale de salarié ou de fonctionnaire marche côte à côte. C'est très important que ce soit en termes de financement, en termes de plein de choses. Ça te permet d'avoir une vie, de ne pas t'encrouter dans les dettes ou bien de descendre en termes de niveau de vie, impacter tous tes enfants qui n'ont rien demandé, ils mangent seulement une fois par jour parce que tu es en train de faire un projet. Donc, c'est important. Donc, et toi, ton patron, qu'est-ce qu'il pense de ton projet? Est-ce que tu es du genre à en parler aux gens au travail? Quelles sont tes questions, tes inquiétudes auxquelles tu fais face, au fait, finalement? Et puis, partage-les en commentaire. Si tu veux plus de conseils pour réussir dans ton business ou tout en gérant ton job, vraiment, abonne-toi, tu es au bon endroit. Voilà, je suis la go qu'il faut aux salariés qui lancent leur business. Voilà.
Bon, bah, je te fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Bisous.